On va plonger ensemble dans l'univers de la beauté masculine, on a quelques produits sur le plateau, on va faire le tour en commençant par la tête jusqu'aux pieds, est-ce que vous êtes prêts à tester, etc. On va commencer par les cheveux. On peut s'imaginer que les hommes prennent soin de leurs cheveux selon la coupe, la longueur, la couleur, il y en a qui font des couleurs, et l'ethnicité du cheveu. Mais j'ai plus entendu d'histoires de je me prends pas la tête, je prends le gel douche, ça va, c'est pareil, ça lave. Vous êtes comme ça aussi. Ouais. Franchement, ouais. Parce que si tu veux, j'ai pas une texture de cheveux qui va nécessiter un soin particulier. En plus, tu les as courts. Et en plus, je me coupe les cheveux très courts. En général, je me lave avec du savon d'Alep. Et je passe le savon sur la tête. Quoi. Mais c'est pas mal quand même. Je pensais que t'allais prendre le gel douche, tu sais, avec tout. Non, ça par contre, moi j'évite les gels douche. C'est vraiment savon parce que déjà ça te laisse pas la peau grasse. Et j'aime pas cette pellicule en fait que va te laisser tout ce qui est gel douche, un peu grasse sur la peau et t'as l'impression de pas t'être lavé. C'est ça, exact. Savon d'Alep, tu passes ça sur le corps et là pour le coup ça reste naturel. Et Jimmy? Moi j'évite de me laver la tête avec le gel douche. Avec l'eau aussi tout simplement. Je coupe mes cheveux très courts. Donc en vrai, ah ouais, t'as pas besoin. Mais vous pensez au cuir chevelu quand même ou pas? Non, ça par contre non. Vous inquiétez pas, les femmes aussi elles y pensent pas trop. Vous c'est plus facile parce qu'une femme avec des cheveux, pour exfolier c'est plus compliqué parce qu'on nous dit de renouveler aussi le cuir chevelu comme la peau du coup. Mais pour vous c'est quand même plus accessible. Donc faut y penser en tout cas. Je sais pas si vous connaissez la marque Phyto. J'ai entendu. La marque Phyto, c'est une marque de produits qui est plus accentuée pour les peaux afro. Mais je vous invite à découvrir et même à tester. On a quelques produits ici, je vous les donne. Peut-être sentir pour les cheveux des mauvais jours, comme pour éviter les frisottis des cheveux ondulés et non crépus. C'est pas du défrisant, ne vous inquiétez pas. C'est la gamme Phyto défrisant et qui est composée de 3 produits. Ici vous avez le shampoing à l'huile que tu as Jimmy et la gelée brushing Mounir aux ingrédients à 98% naturels et répartis dans les différents produits. En tout cas on va passer une partie très intéressante, c'est le visage. Première partie du corps que l'on affiche et que les autres voient et donc à prendre particulièrement soin car elle illustre notre état de santé. Après nettoyage, est-ce que vous remarquez de temps en temps que votre peau tiraille parfois? Vous en avez un peu parlé, Jimmy, et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Après, ça dépend aussi des saisons. Ah, ouais. C'est un truc que je vais plus ressentir en hiver. C'est vrai. Le matin, en hiver, quand il fait froid, et que la peau, je sens qu'elle est bien sèche et que ça commence à tirailler, là, je vais mettre une crème hydratante. Sans être forcément à la recherche de quelque chose, mais juste d'apaisement de la peau. Souplesse un peu et hydratation quoi. Tout à fait. Et toi Jimmy? Pareil, en hiver ça se ressent plus. Mais avec le type de peau que j'ai, c'est toute l'année. C'est ça. Toute l'année, tu te laves le visage, il suffit qu'il y ait un peu d'eau qui tombe sur ton visage, ensuite tu sens le tiraillement. Que ça tiraille. Donc tu es obligé de mettre de la crème hydratante et tout pour voilà. J'imagine que vous avez entendu, peut-être pas parler des lotions, des eaux micellaires, ce genre de choses? Ah si. Moi, pendant une période de ma vie, où je cherchais aussi, j'ai été conseillé du coup par une amie, elle m'a conseillé d'utiliser de l'eau micellaire. Et donc, du coup j'ai fait mon expérience, j'ai acheté et tout, et j'ai nettoyé ma peau avec. Et je me suis rendu compte que effectivement ça nettoyait très bien la peau. Pendant une période j'utilisais le matin et soir, donc après la douche, l'eau micellaire, et bizarrement, j'ai constaté que après la douche, quand tu utilisais de l'eau micellaire et tout pour nettoyer ta peau, il y avait quand même des résidus. Oui, des résidus. Voilà, aujourd'hui j'utilise plus ça. Pourquoi? Je dirais, voilà, il y a plein de choses à faire. Et voilà, quand t'as plus le temps, de faire ça, là ça passe à la trappe. Voilà, beaucoup d'hommes qui nous entendent notamment, et vous aussi, vous dites que ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment une question de perception. Parce que après, nous, les femmes, on a tendance à faire plusieurs choses à la fois. Et du coup, quand on met nos produits, on n'attend pas en fait. On se dit pas, bon, on attend 5 minutes devant le produit pour mettre le prochain. On fait autre chose. En tout cas, vous avez des lotions ici, d'Yves Rocher.
Vous en avez 4, je vous invite à tester, pourquoi pas. Il y en a notamment une à la menthe que tu vas aimer, Mounir, parce que tu mets déjà du soin à la menthe. Et ici, vous avez des lotions florales en spray d'Yves Rocher contenant des actifs purs, aux ingrédients végétaux de 94 à 99% naturels et au packaging éco-responsable. Vous savez comment appliquer vos soins, enfin, en général, il y a une routine d'application de vos soins. Comme vous avez des doigts un peu plus épais, je sais pas. On a moins de sensibilité. Voilà, exactement. En général, on spray sur le visage. Certains se le mettent sur un coton, mais ça, pas besoin. Et puis, on tapote sur le visage. Et tout de suite après, vous mettez votre soin hydratant. On a parlé des imperfections, des boutons qui arrivent, des rougeurs et autres qui débarquent de façon spontanée et qui persistent. Est-ce que vous êtes du genre à dire je vais aller voir mon dermato, comme tu le fais, Mounir, tout de suite après, ou bien dire oh, ça va passer jusqu'à ce qu'ils deviennent bien gonflés? Bah, moi, je suis plus pour la deuxième option. Malheureusement, en général. Ça se voit pas sur le visage. Parce que t'as la peau noire, hein. Attends, on sait que la peau noire a tendance à cicatriser. Ouais. Et donc, parfois, à laisser des taches. Des petites taches. Ouais, voilà, comment on va dire que jusque-là, j'ai eu la grâce. Ouais. Bah, vu que t'exfolies aussi, c'est ça? Ouais. Vous tripotez pas vos boutons, j'espère? Non, pas du tout. Vous avez appris ça qu'il faut pas toucher? Ouais, ça, on a appris très tôt. Pas du tout. On l'a vu. On perce pas, on touche pas. J'ai un remède en tout cas pour ceux qui ont des petites imperfections régulières, testé et approuvé par la rédaction parce que nous testons quand même les produits avant de les présenter. C'est le sérum Effaclar de La Roche-Posay. Les sérums, vous savez ce que c'est que des sérums? Comment vous les appliquez? Pas du tout. Alors les sérums, ce sont des soins traitants en formule légère et plutôt concentrés par rapport à une crème. Le marché en propose des multitudes pour tout type de problématiques, en général dermatologiques et depuis peu pour le corps même, mais bon, c'est pas encore dans les normes. Et Effaclar de La Roche-Posay, une marque qui propose de nombreux sérums, toujours efficaces et qu'on a l'habitude de présenter dans le Lunch Show, dans notre émission Tendance Beauté. Et celui-ci va se concentrer sur l'acné adulte, qui n'est pas la même que l'acné des adolescents. Les problèmes pigmentaires, on parlait justement des traces et des taches noires pour les peaux noires. L'irritation en agissant tel un exfoliant, justement on parlait de l'exfoliant, c'est un exfoliant naturel que l'on appelle peeling grâce à des acides. C'est un produit miracle. Ouais, tout à fait. Moi je le sais depuis des semaines. Et je dois vous dire que c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits boutons qui apparaissaient par là et j'avais pas remarqué que j'en avais plus depuis 2-3 semaines. Tu fais ah mais en fait il est génial Et du coup il exfolie de manière naturelle. Exactement, ça s'appelle peeling. Sans application. Juste appliquer le soin, tout à fait. En termes d'application, comment vous faites? C'est un sérum à mélanger rapidement, un petit coup dans la bouteille. Vous appliquez 2-3 gouttes dans la paume des mains très rapidement, vous tapotez comme ça et vous appliquez sur le visage, c'est parce que ça absorbe très vite. Et c'est plus le matin? Le soir, plus, parce que si vous le faites le matin, il est préférable d'ajouter un soin de protection solaire, puisque c'est exfoliant et la journée c'est un peu plus compliqué avec le soleil. Et donc La Roche-Posay, même si ne le spécifie pas sur la bouteille, conseille quand même de l'appliquer le soir, parce que ça va travailler toute la nuit et le matin vous rincez. Ouais, pas mal. Pour moi, c'est un peu plus compliqué le soir. Pourquoi? Parce que le soir, bon, j'ai pas trop cette... habitude. Oui, cette habitude. Tu mets rien le soir? Non, pas du tout. Ah ouais, rien du tout. Mais tu sais que c'est pas mal parce que certains... Docteur Oshka, j'avais fait un soin dans son institut et la conseillère disait justement que pour que la peau s'habitue toute seule, oui, exactement, de ne rien appliquer le soir. On en parlait tout à l'heure, vous êtes entrepreneur, vous ne comptez pas vos heures. Toutefois, cette persévérance s'affiche sur le visage à la longue, naturellement. Et plus spécifiquement au niveau du regard, vous l'avez remarqué. Vous ressentez quoi? Ça pique, ça tire? Ah, les cernes, ouais. Les petits yeux? Ouais, les petits yeux, les cernes, ça vous gêne ou pas? Vous faites avec? Fait avec, mais surtout quand on a... Des fois, je dors peu. Et c'est vrai que le matin, c'est dur. Ouais, ça pique, hein. Et plus on avance dans l'âge, et plus ça devient un peu dur. Ah ouais, moi je peux pas. Oui. Ça fait mal. Du certain, c'est lourd aussi quand on accumule le manque de sommeil. Et donc, vous faites quoi? Rien du tout. Aïe. Franchement, rien du tout. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question ou vous dites que c'est juste la suite routine de ma vie? Les cernes, ouais, je sais pas, après, c'est vrai que j'ai pas cherché à approfondir de ce côté-là. Et peut-être que je pense que je vais commencer à rentrer dans une nouvelle routine. Ajouter un soin dans ta... Parce que ça soulage quand même, hein? Ouais, apparemment, oui. Ouais, je vais vous faire tester
Un soin, toi tu fais quoi Jimmy? Tu laisses passer aussi? Une période, aujourd'hui je laisse passer, parce que bon, plus le temps aussi, ou plutôt je dirais, j'y accorde plus autant de temps ou d'importance, mais à une certaine période, on me faisait tout le temps la remarque. On me faisait tout le temps la remarque, on me disait ouais, t'as des petits yeux, t'as des cernes énormes et tout. Oh ouais. Et donc du coup, toujours dans mes recherches, j'ai trouvé c'était une crème, c'était un anti-cerne. Donc du coup, c'était une toute petite crème qu'il fallait appliquer juste là. Tout à fait. Après, je remarquais pas tant de différence que ça, mais plutôt psychologique, en se disant que oui, j'ai appliqué un truc anti-cerne, donc ça va aller. Mais tu ressentais quelque chose, de l'apaisement au moins ou pas? Non? Honnêtement, non. Mais alors celui que je vais vous présenter il est génial parce que vous allez ressentir quelque chose, je vous invite à découvrir sa texture. Vous avez comme d'hab petite bouteille pour les soins anti-cernes. J'ai deux solutions pour vous. D'abord la crème luisante que je viens de vous donner qui est activatrice d'éclat de Lancôme qui est pour hommes et pour femmes. Je vous conseille puisque vous n'avez rien mis de la tester. Alors je vous explique comment on applique un soin. On prend le doigt le plus léger. C'est, voilà, exactement, tout à fait. On masse légèrement et on tapote autour de l'œil. Parce que si vous appliquez que de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, vous allez accentuer les ridules en fait. Alors quand vous tournez tout au long du regard et vous appliquez, vous permettez à l'œil d'être régénéré, vous faites un petit massage en plus et vous sentez cette sensation de fraîcheur. Au-dessus aussi, oui, exactement. Alors comme vous remarquez, c'est un soin très léger, c'est de la gamme génifique de Lancôme qui est spécifiquement pour les yeux. Alors vous l'avez testé, qu'est-ce que vous ressentez? Ça soulage un peu quand même. Une forme de fraîcheur. Ouais, c'est ça. Je sens tout de suite ton regard qui s'ouvre plus. Je vais l'acheter alors. Et toi, Timmy? Je dirais fraîcheur aussi. Par contre, pas trop approché dans l'œil. De l'œil, voilà, sinon ça rentre ça va rentrer. Tout à fait, exactement. En plus, à mettre le matin, c'est ça? Le matin et le soir. Plus t'en mets, plus ça marche. En fait, certains, selon leur style de vie, vont peut-être appliquer le matin et le soir. C'est vraiment selon chacun. Mais vu que vous avez des rythmes de vie plutôt chargés, je vous conseille d'appliquer le matin et le soir. On n'en met pas beaucoup, en tout cas, des soins pour les yeux. C'est pour ça que c'est très petit, très concentré. Et comme je disais, pensez toujours au grain de riz. Moi, ça m'est resté depuis qu'on me l'a dit. Une autre solution qui va vous plaire un peu plus pour les hommes pressés, qui souhaitent combiner soin visage et soin des yeux, vous avez le 2 en 1, juste ici, de Vichy. Hydra Mag C+, il l'hydrate. Et il atténue les signes de fatigue grâce à son combo tonifiant. Exactement, et c'est pas mal notamment pour ceux qui se rasent régulièrement aussi. Et puis il y a cet effet vitamine C qui va donner un petit tonus au niveau de la peau. Et l'odeur masculine. C'est ça que j'aime pas en fait. Ah voilà, c'est ça, des marques qui changent le parfum pour les hommes. Ce que je vais souvent rechercher dans les crèmes, c'est justement ça, tous les soins pour hommes. C'est d'avoir une odeur neutre. Qui viennent pas en fait, parce que je mets mon parfum et j'aime pas quand ça se mélange. Donc là, un produit comme ça, clairement, je vais pas le prendre. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils accentuent pour faire tout brut, alors que les hommes, ils aiment bien aussi d'avoir des senteurs florales. Moi, personnellement, ce que je vais rechercher dans un produit cosmétique, c'est un véritable effet, et non pas le parfum. L'odeur. Vous entendez ça? Oui, franchement, alors là. Industrie cosmétique. L'industrie cosmétique. En tout cas, ce soin 2 en 1, c'est quelque chose qui vous parle plus que de distinguer les deux. Ça peut être plus efficace, je sais pas, mais ça peut être plus pratique. C'est ça. Plus pratique. De dire hydratant, les yeux, tout d'un coup, allez. On va parler rasage, là encore tout dépend du poil de chacun, et les poils de certaines peaux noires ont tendance à rester incarnés sous la peau quand on se rase, et à créer des imperfections si on choisit le mauvais outil de rasage, en plus de ne pas prendre soin de sa peau. Du coup vous êtes plutôt rasoir électrique ou rasoir classique, si vous vous rasez? Plutôt tondeuse en vérité. Ah oui. Ouais, parce que je me rase pas en fait. Pareil, je me rase pas. Pourquoi? Je sais pas si c'est la peau qui est trop fine. Je fais beaucoup de poils incarnés. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai jamais réussi à trouver un produit qui m'évite justement l'incarnation du poil. Et du coup, je laisse tout le temps pousser ma barbe et je la fais uniquement tailler très légèrement pour pas... justement avoir ces boutons, c'est horrible. C'est horrible. Et toi aussi, Jimmy, j'imagine? Moi, c'est plus tondeuse. Chez le coiffeur. Ah, ok. Tu fais pas toi-même? Non, je fais pas moi-même. J'ai jamais fait moi-même. Chez le coiffeur, il trace la barbe, etc. Mais
raser, prendre un rasoir moi-même et le faire, jamais. Vous avez jamais testé? Jeune, très jeune. Ah, c'est là que vous avez vu les... Et je sais pas si c'est parce que je l'ai fait trop jeune ou... je sais pas. Ouais, ouais. J'aurais jamais pu le faire. Ouais, regarde. Comment t'as appris? Ouais, je donnerais ça à mon fils. Parce que c'est l'effet du rasoir, en plus du fait que ça... c'est quand même une lame qui passe sur la peau, donc ça irrite. Oui, le poil afro est plus épais et quand en fait, il boucle, il a tendance à rentrer en fait, dans la peau et voire même pousser sous la peau. Tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude du rasoir classique, nous avons toute une gamme ici de la marque américaine engagée, Harry's, qui est à présent disponible en France et qui propose une gamme de rasage complète selon les besoins des peaux et à prix abordable. Vous allez aimer les ingrédients. Je vous propose pas de tester. Je vais pas vous donner des boutons à cause de moi. C'est pas pour moi ça. De quelle manière justement on a parlé de rasage, vous prenez soin après le rasage? Vous pratiquez ce geste de mettre, on a parlé de l'huile tout à l'heure, vous mettez de l'huile après? Non. What? Après la tondeuse, vous mettez l'huile? Rien du tout. Comment on fait pour avoir une peau aujourd'hui? Et vous sentez pas d'irritation, de choses? Non, rien de particulier là pour le coup. Ah ouais. J'ai vu qu'il y avait de l'huile pour barbe. Ah oui, pour faire briller, des choses comme ça. J'ai jamais essayé. Pour assouplir aussi. Oui, aussi, oui. Parce qu'il y en a qui se trimballent avec des peignes. Non, rien du tout. Il faut se renseigner sur le type d'huile à appliquer sur la peau. Et pour prendre soin de celle-ci, je vous conseille plutôt l'élixir de nuit de Santella Bio. En général, les huiles sont dans des pareils. C'est comme les soins pour les yeux, c'est dans des petites bouteilles très petites parce qu'on n'en applique pas beaucoup. C'est une huile concentrée non grasse et qui contient 99% d'actifs végétaux. Alors, comment ça se passe? Vous mettez quelques gouttes dans la paume de la main, en général. Vous chauffez la paume très rapidement pour que ça pénètre trop. Et vous tapotez sur le visage, sur toutes les phases de votre visage. Et pour la barbe, faites un petit massage comme ça, vous appliquez. J'ai pas de barbe, mais bon. Merci Seigneur. Et vous appliquez légèrement si vous voulez un petit peu masser, parce que là on parle de barbe et de poils, pour que ça pénètre un peu plus au niveau de la peau et ça soulage. Question essentielle pour terminer le focus visage. Est-ce que vous êtes demandé si vous avez la peau grasse ou la peau à tendance sèche ou la peau mixte? Honnêtement, moi je sais pas. Ouais, vous n'avez jamais posé la question. Mais du coup, comment vous faites pour choisir vos soins si vous savez pas que vous avez une peau grasse ou sèche? Moi je dirais sèche parce que bon, je ressens. C'est surtout au niveau du ressenti. Donc je sens que ça tire beaucoup. Et qu'il y a besoin de plus d'hydratation. Voilà, qu'il y a besoin d'hydratation beaucoup. Et toi, Mounir? Si je sens que ma peau est sèche, je vais plus aller vers un produit adapté et inversement. Et qu'est-ce que t'as dit ton dermatologue justement? T'as dit que t'avais la peau grasse, peau sèche, peau mixte? T'as dit t'as pas pris ta dose? Non, sur l'instant c'était pas ma recherche en allant voir le dermatologue. D'accord. Donc on n'a pas abordé ce sujet, donc j'ai plus pris des conseils par rapport à d'autres choses. D'accord. Mais non, j'ai pas eu d'indication par rapport à ça. C'est étonnant quand même, sans critiquer ton dermatologue bien entendu, hein, je me permettrai pas. Mais en général, quand on vient voir un dermatologue et qu'ils vont prescrire quel que soit le soin qu'on a, bouton ou machin, elle va nous dire tout de suite, ou il va nous dire tout de suite, ah vous avez tendance à la peau grasse, oh vous avez la peau sèche, alors évitez ce type de soin sans soin, t'as pas dit du tout. Non, parce qu'en fait moi c'était vraiment pour enlever des petites... Ah oui, ce qui arrive souvent chez les peaux... Oui, je vois ce que je dis. Et en fait c'était pour les enlever, et ensuite justement j'ai abordé avec lui la question des produits, et je me demandais est-ce qu'il y avait un produit miracle pour en général. Un coup de jeune, ou en tout cas préserver son capital jeunesse. Il m'a dit, il n'y a rien. Ouais, grave. Juste protège-toi du soleil. Et c'est tout. D'accord, ok. C'est vraiment le soleil. C'est l'entretien, quoi. Oui, voilà, au fur et à mesure, l'entretien. Le soleil, il m'a dit, c'est ce qu'il y a de plus néfaste pour la peau. Tout à fait. Et donc tu mets une protection solaire? Ah oui, maintenant ça y est. Ouais. Je déconne plus avec ça. Fut un temps, quand j'étais jeune, tu t'exposais. Graisse à traire, avec zéro protection. Et on se disait, mais en fait, avec le vache. Mais là, pour le coup, quand on va en vacances avec mes enfants, je les tartine. Ah, mais c'est clair, ouais, c'est clair. Si c'est pas de l'écran total. J'en ai jamais utilisé. Ouais. Les protections. Alors ne me dis pas cette fameuse phrase, oh je suis noire, ça va, je suis protégée. Non, c'est juste que j'ai pas vraiment de connaissances sur le sujet, je me suis pas encore intéressé à ça. D'accord, ok. Alors peut-être il faudrait que je m'y intéresse et mettre des protections. Tout à fait. La protection solaire, c'est pas seulement les rides ou ce genre de choses ou quoi d'autre, brûler sa peau, éviter qu'elle soit rouge, c'est les cancers.
Oui, totalement. Tout à fait, donc il faut faire attention. En tout cas, voilà, pour les peaux sèches, j'ai un soin à vous proposer. C'est le fluide hydratant et énergisant de la gamme Shiseido Mane. Et les peaux grasses à mixte, je vous conseille le gel hydratant actif Pacific Océan qui contient 99,9% d'ingrédients naturels qui vont réguler la production de sébum. Puis on termine avec le corps, et plus spécifiquement une partie du corps que les hommes ont tendance à négliger, et dont pourtant les femmes ne manquent pas d'observer, après le visage et les yeux, et les mains bien sûr, c'est... Les pieds. Merci. Et j'ai ainsi testé avec plaisir la crème pied régénérante de la marque CeraVe, développée avec des dermatologues américains et que je vous conseille vivement. C'est une problématique que vous avez, l'hydratation des pieds? Là, pour le coup, c'est un truc que je fais assez régulièrement, c'est d'aller voir un podologue. Ah ouais, super. Parce que j'ai une fois, c'était un corps, je crois, sous le talon. Donc j'ai dû faire traiter bien sûr. Ce petit problème. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en plus d'être d'être un moment à soi, ouais. Tu vois, c'est qu'il y avait un véritable bénéfice. Tout à fait. Le fait d'aller voir un podologue. Déjà, elle te coupe les ongles correctement, chose qui me fait très mal. C'est ça. Et du coup, c'est devenu un peu un rituel. Ça, c'est vraiment un rituel que j'ai peut-être tous les 2 mois, tous les mois. C'est pas mal ça. Et c'est un truc que je regarde chez les femmes. Donc, aussi. Et c'est très révélateur de beaucoup de choses. Donc, tout à fait. Une femme qui a des pieds clean et tout, clair. bien entretenue, c'est... Hydraté surtout. Avoir les petites crevasses derrière. Bon, quand même, je vais laisser aller. Contrairement à Mounir, moi, non, j'utilise pas de crème pour les pieds. Ni podologue. Non, je vais pas avoir de podologue. Alors peut-être il faudrait que je fasse ça de temps en temps. Mais non, je n'utilise rien pour l'instant. Tes ongles sont pas incarnés ou quoi que ce soit? Pas du tout. Alors les ongles incarnés, j'en ai eu. J'en ai eu, mais c'était il y a longtemps, j'en ai eu 2 fois. Ouais. Mais maintenant, non. Tu coupes régulièrement? Ouais. Faites attention. Faites attention à vos pieds, c'est en été en plus. Faites attention à ça. Vous avez remarqué quand même que tous les produits cosmétiques du marché dont nous allons parler dans cette émission viennent pour beaucoup pour soigner des problématiques à la surface dont on n'a pas traité à l'intérieur, au bout d'un certain temps, bien entendu. On a parlé notamment du sommeil, etc., ou bien des choses qu'on laisse un peu de côté jusqu'à ce que ça grave, les boutons, ce genre de choses. Puisque l'esthétique commence tout d'abord par la manière dont on prend soin de soi à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites pour les défaillances que peuvent subir votre être en raison de votre style de vie? Faire attention à ce qu'on mange. Je pense que c'est super important. C'est vrai. Je l'ai remarqué quand j'étais plus jeune, où une période où tu manges souvent dehors. C'est ça. Ta peau elle est bizarre, tu vois, elle est peut-être plus grasse, t'as des petits boutons. Putain, grise on va dire, sur les choses. Je pense que l'alimentation aussi a un rôle vraiment important sur son bien-être extérieur. Et même sur son ressenti aussi du quotidien. Oui, bien sûr. Quand on travaille plus par exemple, on a besoin encore plus de faire attention. Toi Jimmy, c'est quelque chose justement sur lequel tu fais très attention. Je fais attention à ce que je mange. Pratiquer aussi du sport. Tout à fait. Pratiquer du sport. Les gens se disent qu'ils n'ont pas le temps, mais justement c'est là où faire du sport. Pour avoir plus d'énergie. Oui, c'est ça. Mais c'est un piège, c'est un piège de se dire ah oui, j'ai pas de temps et tout. Alors que pratiquer du sport reviendrait être beaucoup plus productif. Tout à fait. Et efficace. Exactement. Donc oui, moi ce que je fais c'est pratiquer du sport, faire attention à ce que je mange. Et comme Mounir disait, je le remarque tout de suite quand je fais une période où je mange dehors, où je fais pas attention à mon alimentation, je suis fatigué, j'ai des maux de tête, j'ai des courbatures, la peau elle est bizarre, t'es moins concentré. C'est ça. Et oui, c'est contre-productif de ne pas prendre le temps de prendre soin de soi. Non, c'est ça. Et puis même pour ceux qui se disent ouais, mais j'ai pas 30 minutes, même 5, 10, 15 minutes c'est suffisant. Il suffit juste de l'intensité et plus seulement si vous faites 5 minutes, faites plus intense. Et trouver un petit moment au bon moment de la journée. Est-ce que vous prenez des compléments justement? Non. Oui, si. Si, des vitamines, du magnésium, parfois
des petites cures de vitamine C, On a parlé donc de cette esthétique extérieure. Vous avez aussi un spray ici pour combler vos carences en vitamine D et K. C'est le spray buccal vegan de la marque Nutrient. Une pulvérisation dans la bouche vous fournit 2000 huiles de vitamine D3 qui va faciliter l'absorption intestinale du calcium et aider à réguler la quantité de calcium dans le sang. 75 microgrammes de vitamine K2 qui contribuent à guider le calcium des vaisseaux sanguins aux bons tissus du corps, c'est-à-dire les os et les dents. Et le spray au lieu des pilules, ça vous parle plus? Ça paraît plus rapide d'administration, d'assimilation, je sais pas comment.